Bon, bonjour Paul, Bonjour. je suis le docteur Rare. Qu'est-ce qui vous amène aujourd'hui? Je suis passé aux urgences le week-end dernier et ils m'ont dit d'aller voir un médecin. D'accord. Alors avant de continuer, je voulais juste préciser une chose avec vous. Évidemment, tout ce qu'on se dit ici est confidentiel, mais les factures de cet entretien, de cette consultation vont arriver à votre domicile. Est-ce que ça pose un problème? C'est mes parents qui ouvrent les factures, mais ils sont déjà au courant vu qu'ils ont dû venir me chercher samedi dernier. Donc ils ont insisté pour que vous veniez aujourd'hui ici. Ouais, un peu. Vous n'avez pas tellement eu le choix. Non, pas vraiment. Vous n'avez pas eu le choix, mais il y a eu ce passage aux urgences qui peut-être vous inquiète un peu. Qu'est-ce qui, au fond, vous a motivé à venir? Depuis samedi dernier, j'ai des douleurs dans la mâchoire et puis j'ai assez mal à la tête aussi. Et est-ce que vous pourriez me raconter ce qui s'est passé? On est sorti samedi soir avec des amis et puis j'ai trop bu. Du coup, je me suis bagarré et ils ont appelé une ambulance. D'accord, donc vos amis se sont inquiétés au point d'appeler une ambulance. Oui, parce que je saignais au niveau de la tête et puis j'avais mal. Je dis j'avais mal à la tête, ils avaient peur que je perde connaissance. Avant que je vous examine, est-ce que vous seriez d'accord pour qu'on prenne un peu de temps pour discuter de ça? Vous me dites que vous aviez bu, que vous vous êtes bagarré et que vous avez presque perdu connaissance. C'est vrai, je dirais que j'ai pas mal bu. Je me souviens pas de tout, mais je me souviens que j'ai pas perdu connaissance par contre. Mais vous avez bu au point de ne pas vous souvenir de tout. Oui, ça m'arrive rarement. Je pense que j'ai pas assez mangé dans la journée et on a dû commencer un peu plus tôt que d'habitude. Qu'est-ce que vous pensez de ça aujourd'hui? C'était pas super malin parce que du coup j'ai passé la nuit aux urgences, mes parents ils ont dû venir me chercher. Pour moi je sais que c'est une exception mais j'ai perdu leur confiance. Donc vous avez passé la nuit aux urgences là, pour cet état d'alcoolisation. Mais d'habitude, vous arrivez à contrôler vos consommations d'alcool. Normalement ouais. Comment est-ce que vous pourriez faire à l'avenir pour éviter que ces situations-là se reproduisent? Je pense que je dois vraiment essayer de manger un peu plus durant le week-end en général et puis les jours où je sais que le soir je vais sortir. Mhm. Et d'autres choses? Je dois aussi éviter les mélanges. C'est- Je pense qu'il y a une partie qui est faite aussi avec les mélanges. Donc manger un peu plus avant de sortir, éviter de faire des mélanges, c'est des changements qui vous paraissent possibles à faire? Je pense que oui, puis enfin, j'ai l'habitude normalement je suis prudent. Je fais attention quand même au minimum parce que j'aime bien profiter de mes soirées. Et puis là, c'est vrai que j'étais tellement mal que je me suis demandé s'il y avait quelqu'un qui avait mis quelque chose dans mon verre. Et puis, mais avant ça, avec l'histoire de la bagarre, enfin, du coup, j'étais tellement énervé, je me suis bagarré, je me suis pris le coup dans la mâchoire. Vous êtes quelqu'un de posé, prudent, et en même temps, vous étiez très énervé, hein. Je pense qu'on était tous les deux assez énervés. Ouais. Et sans alcool, ça serait passé comment? Généralement, je suis quelqu'un d'assez calme. Et puis, c'est vrai que par contre, si j'ai bu, je m'énerve assez vite. Une dernière question avant que je vous examine. Il y a des choses que vous aimeriez changer dans votre manière de consommer l'alcool? Ben, je pense vraiment que je dois pas faire trop de mélange avant de sortir parce que après il y a souvent des bagarres, c'est pas drôle. Et puis là, avec du fait que je me suis fait frapper à la mâchoire, j'ai vraiment peur de m'être cassé les dents. Il y a eu cet épisode-là d'alcoolisation aiguë, vous êtes passé aux urgences. Vous me donnez l'impression voilà, que vous voudriez changer un petit peu des choses pour éviter que ça se reproduise. Vous me dites qu'il y a quand même plusieurs stratégies que vous pourriez adopter, comme manger un peu plus avant de sortir, comme éviter les mélanges. Il y a des gens qui pourraient vous soutenir dans cette démarche? Je pense qu'il y a mes parents qui vont être pas mal derrière moi après ça, qui vont pas trop me lâcher.
Et puis j'ai quand même quelques amis qui sortent aussi en boîte le vendredi ou le samedi, et puis eux, ils boivent pas par contre. Bon, merci d'avoir accepté cet entretien. On va regarder un peu cette mâchoire. Juste avant, je voulais vous laisser cette carte là avec l'adresse du site Chao où vous pourrez trouver des informations pour consommer en évitant les risques. Merci.